tout le monde, je suis trop contente de faire cette vidéo. En fait, j'ai reçu aujourd'hui un jeu que j'attendais trop. Donc, vous voyez là, je suis pas maquillée, en mode, voilà, je viens de rentrer chez moi. Je me mets tranquille et j'avais envie de le découvrir avec vous parce que je l'attendais trop. Et ceux qui me suivent sur Instagram doivent savoir de quoi je parle. Donc, je suis allée à la poste en rentrant du boulot. Et donc, j'avais un colis qui m'attendait et écrit Push Kitty. Et donc, c'est le tarot que j'attendais, que je vais découvrir avec vous. Je suis trop contente. En plus, je vais pas vous cacher, j'avais vraiment peur des frais de douane. Je me suis dit, la TVA plus les frais de dossier, machin, là, etc., ça va me coûter un bout de peau de... Voilà. Et en fait, quand je suis arrivée, la femme me dit, c'est bon, vous pouvez prendre votre colis, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et moi, ok, donc je sors. Et en fait, Push Kitty n'a pas fait comme si on l'avait acheté, mais a fait comme si elle envoyait un cadeau. Et donc du coup, bah, apparemment, la TVA s'applique pas. Donc je sais pas si elle... je lui avais dit, hein, puisqu'on discute un petit peu, et je lui avais dit que j'avais juste peur des taxes, parce que maintenant on était taxé au centime, etc. Dès le premier centime. Et je pense qu'elle a dû se renseigner avec US Post et qu'aux États-Unis on a dû lui dire, bah, si vous faites comme ça, il y a de grandes chances qu'on ne paye pas de TVA ou ce genre de truc. Donc comment dire que je suis trop contente, parce que le Fondabelle Tarot auquel j'avais participé aussi sur Kickstarter, lui par contre j'ai dû payer de la TVA. Donc j'étais un peu voilà, bah, c'est la TVA, hein, c'est voilà, c'est la taxe qu'on paye non-stop de toute façon, peu importe l'âge qu'on a dès le premier bonbon. Mais voilà, j'étais bien contente cette fois-ci de passer à travers. Et donc c'est un projet Kickstarter, le Little Buddha Tarot. Donc il arrive bien emballé dans une petite caisse, dans un papier de soie. Alors bon, il y a plein de petits trucs qui le protègent, ça glisse. On va le faire glisser. En fait, il arrive comme ça, avec le petit sticker, c'est tout trop mignon. Mais c'est parti, je vais en mettre partout. Je suis bonne pour passer le balai. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, je vais essayer de m'organiser comme ça. Je vais laisser ça là. En plus, il y a mes petites décos que j'ai fait ce week-end. On a mis la maison en mode Noël. J'essaierai d'un peu vous montrer ça. Donc, on a des petits goodies. Enjoy 10% of your next order. Oh! La prochaine commande, on aura 10%. Ça, c'est cool parce que je sais pas si vous avez vu. En fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, elle est en train de faire un tarot Alice, mais qui est juste trop kiki. En fait, j'aime bien ses dessins, je les trouve trop mignons et tout. Et puis, ça me correspond. Et celui-là, le Little Buddha, avec certaines cartes, ça me correspondait tout à fait. Alors, on a une petite étoile. Et dans la pochette, qu'est-ce qu'on a? Un petit sticker de la carte du jugement. Alors, avec la lumière, ça fait pas mal de reflets. Oh, c'est marrant, elle les a fait... C'est comme sur des trucs de jeux de société, en fait. Donc là, j'ai la carte de la reine de bâton. Ah, c'est trop bien, en fait. Ça serait trop cool en tarot, juste à... C'est une bonne idée. Alors, j'ai le petit sticker de la tête du petit Bouddha. Oh, c'est trop mignon. C'est des post-it. On peut écrire des petits trucs et tout. C'est trop cool. Parce que moi, je me mets tout le temps des pense-bêtes comme ça dans mes agendas et tout. Trop bien. Trop mignon. Merci, Push Kitty. Alors maintenant, on va foncer sur la bête. Hein. Donc, la boîte, elle est juste trop magnifique, trop dure et tout comme ça. Donc, 0,61 sur 777, c'est l'édition limitée du coup, hein, qui est là. Cool, ça va partir tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit là? Ouais, limited edition, The Little Buddha Tarot. Et puis, on a derrière des cœurs et des petits lotus. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis trop contente de te montrer. Peace, love and namaste, Aimé. Trop bien. Donc, elle les a fait imprimer en Chine parce qu'on a Made in China. Mais elle est américaine. Elle est du côté de New York, si je dis pas de bêtises.
entre New York ou Philadelphie. Je sais plus trop. Mais je sais que voilà, de temps en temps, moi je fais l'effort de parler en anglais. De lui écrire en anglais en lui disant désolé pour les fautes et tout. Et elle essaye de m'écrire en français en me disant au moins les cours que j'ai pris à l'école et tout, j'essaye qui me servent. Donc je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Donc on a une boîte, elle va s'ouvrir comme ça. Oh, qu'elle est belle. Push Kitty avec des cœurs tout colorés partout. Alors on a un petit guidebook. Et bon, on va découvrir petit à petit. Compagnon bouclette par Amira Burgos. Donc on a une préface, l'inspiration de ce deck. On a des tirages, donc le tirage Namasté, le tirage du Dharma. Et ensuite, donc on a... Oh, ouais! On a les cartes, donc vous avez les arcanes majeures, là, le fou avec les mots-clés, la petite inscription. Et si vous regardez là, on a deux cartes du fou. Il y a celle qu'elle avait préparée, le petit panda, et celle qui est juste là avec... un petit mouton, un petit chien, je sais pas trop si ça se fait le truc, si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, à chaque fois... Ah, la grande prêtresse est aussi en 2. C'est pas mal du tout. Je sais pas combien il y a de cartes là-dedans, en fait. Oh, en fait, on en découvre parce qu'à chaque fois, les arcanes majeures, ils sont en double. Ah non, l'empereur, il est tout simple. Le hiérophante... Bon, et après, on a les arcanes mineurs. Voilà, pour le guidebook. Mais, honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est les cartes. Donc, voilà. I give myself permission to be happy and bright, to live loud and feel, to revel in delight. Love, Amen. Donc, ok, désolée pour mon anglais dégueulasse. Dégueulasse. J'essaye de tout poser en équilibre, là, vous le voyez. C'est la cata. Et regardez comme il est trop beau. Il est coloré sur les côtés, de la même couleur que le dos, mais c'est trop magnifique. C'est un accouchement. Ah, j'adore. Alors, on a les couleurs comme ça. On peut tirer dans les deux sens. Il est juste... J'adore ce qu'elle a fait. C'est tout à fait mon univers. Donc on a une carte de présentation en fait ici où vous pouvez retrouver les adresses de Push Kitty. Donc j'espère que ça va se faire le machin, ou ça va peut-être écrire à l'envers, non? Bon, du coup son site internet c'est www.pushkitty, donc PUSH-6 KITTY.com. Son Instagram Push Kitty tout accroché. Et son Facebook, c'est Push, espace Kitty, espace Collectibles. Voilà pour ceux qui voudraient aller voir. Et sa boutique, peut-être qu'il y en a en vente encore, je ne sais pas. Ensuite, on a les symboles clés qu'on va retrouver dans le tarot. Je trouve ça génial. C'est en fait les symboles que vous allez retrouver sur souvent les symboles en Inde, sur la religion hindoue, etc. Là, la fleur de lotus, le Om, la roue du Dharma, donc le destin, hein, les parasols que représente en fait la conque. Ouais, c'est ça le coquillage, hein, la conque, la cloche. Voilà. Je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup. Et oui, elle nous les a mis en double. C'est génial. Alors, voyons les cartes au niveau de la qualité. Sont super bien, épaisses et tout, voilà, ça, tac, nickel, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Alors voilà, celle-là, et puis alors après on choisit avec le fou, en fait c'est des cartes où elle n'a pas pu se décider. Elle n'a pas pu se décider. Oh mon Dieu. Il est trop beau. Bon, voilà, ça y est, je l'ai fait, je vais essayer...
Non, mais je suis excitée comme une puce. En fait, je suis très excitée comme une puce. Donc, la papesse. Et donc, on a l'autre papesse avec la petite chouette. L'impératrice, donc, avec la vache. N'oublions pas qu'on est en ambiance inde, etc. Donc, la vache, elle est sacrée hein, chez les hindous. Et on a l'impératrice qui est comme ça. Et rarement, on voit en vert. Je crois que c'est Tara qu'on voit en verte. La déesse Tara, mais les autres, en principe, vont plutôt prendre une couleur bleue. L'empereur, donc vous voyez, on retrouve un petit peu les signes, etc., dont elle parle. Et le bélier. Le sage, en fait, c'est un moine bouddhiste, on va dire, peut-être je ne sais pas comment ils sont classés, en fait, dans le bouddhisme. Mais d'un rang au-dessus, avec son apprenti, son élève, on va dire. Et puis le petit singe avec, c'est plutôt pas mal. Oh... Oh, mais d'accord. Il est trop beau, regardez avec les éléphants, j'adore. On a le même avec les flamants roses. Vous voyez ici le détail en fait de la pomme et du serpent qui indique en fait le choix qu'on fait avec la carte des amoureux. Moi, je vais garder celle avec l'éléphant. J'adore les éléphants. Et puis, c'est un petit truc avec ma fille aussi, les éléphants. Donc, voilà. Le chariot. C'est magnifique. La force, avec un petit peu ces lions chinois qu'on retrouve là. Mais regardez comme elles sont trop belles. L'ermite avec le chakra. Les chakras là, les couleurs des chakras, on dirait des planètes en fait, au fond. C'est magnifique. Qui vont rappeler l'introspection, tout ça, le travail sur soi. La roue de fortune, où on a des signes astro et on a les symboles en fait, voilà. La justice, on est dans un Rider-Waite. Et il y en a une autre pour la justice. Ah, c'est génial en fait, on peut choisir un petit peu, modeler son jeu. Oh mon Dieu, que je regrette pas, Pour moi, c'est Noël avant l'heure là, je suis trop excitée. Le pendu. Excellent. La mort avec le panda qui passe son IRM, son scanner. Voilà. La mort. D'accord, c'est un petit phénix en train de naître dans son petit panier lotus et tout, il est trop beau. La tempérance, c'est classique. Le cochon pour le diable. Voilà. La tour avec l'arbre en fait elle est magnifique hein. Franchement bon, vous allez vous dire elle a un problème en fait j'ai un gros problème avec par exemple les éléphants et les ours, les orques voilà, c'est les trois trucs à peu près où je suis un peu tracassée du ciboulot. Vous voyez qu'il y a des ours là derrière. Mes filles sont sorties, je fais une aparté comme d'habitude, sont sorties après-midi dans un magasin de jardinerie, vous savez, où ils font des beaux sapins, etc. avec ma mère. Et elles m'ont ramené une peluche d'ours polaire avec son truc de Noël et tout. Et j'étais comme une folle. Elles connaissent bien leur maman. Alors regardez comme elle est trop belle. L'étoile. Oh, c'est magnifique. Oh, mais celle-là aussi. Regardez-moi ça. Mais je suis juste très fan. Très fan. Ah, trop bien. En fait, le soleil, on retrouve la même idée que le fou. Donc, on a celui-là là. Ou alors, on choisit le petit panda. Voilà. Trop bien. Le jugement. On est en pleine période. On est en plein mode yoga en groupe. Et le monde. Magnifique. Donc, le monde, en fait. D'accord, ok. Il y a où avec les décors autour, le panda, le dragon, etc. Vous avez tout simplement la même sans les coins. Mais en fait, elle a fait combien de cartes? C'est ouf, je sais plus combien elle en a fait en double en fait. C'est juste ouf. Ah mais je regrette tellement pas. Vraiment pas. Je crois que c'est le tarot qui m'est revenu le plus cher de ma collection.
Maintenant, en valeur, c'est pas celui qui a le plus de valeur, puisqu'il y en a certains qui montent à des prix assez élevés, même très très élevés. Mais à l'achat, pour moi, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Donc, l'as de bâton, mais je regrette trop pas. Franchement, là, c'est Noël, quoi. Avant l'heure, avant même qu'on commence le 1er décembre. Yeah! Coupe à l'iroquoise. Le 2 de bâton. Je les découvre avec vous. Il y en a certaines qu'elle avait montrées. C'est trop mignon. Même celles où ils sont censés se disputer, je les trouve trop mignons. En fait, on va retrouver tous les personnages des arcades majeures. On va les retrouver dans les arcades mineures. Je vais tout faire tomber, comme d'habitude. C'est tout un équilibre sur ma cuisse. Donc, voilà. Ah, c'est juste trop, trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Il a l'air tristouné. Le 10 de bâton. Et on va voir les personnages de cours. J'aime bien les couleurs en plus. C'est très, très coloré. Sans être trop criard ou agressif. Pas trop pastel non plus. Je trouve ça juste trop bien. Ben voilà, celle que j'ai eue en petit, comme des dominos. Enfin, je sais pas trop comment dire. Petite tablette. Trop, trop beau. Alors, on va voir les coupes. C'est ma série, les coupes. Le 2 de coupe. Bon, tu m'énerves. Avec ce cœur en yin et yang. Ah, celle-là, j'adore. Regardez-moi ça. Trop belle. J'adore, j'adore. Le 4. Je trouve vraiment ça bien fait, quoi. Il y a un baby. Un petit bébé. Le 7. Après, on retrouve en fait assez bien la symbolique du Rider-Waite quand même. Le 9 de coupe, relax. Oh, regardez la famille du 10 de coupe. On part de l'Asie, on va en Océanie avec les kangourous. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ah, mais il y a un autre 10 de coupe. Mais c'est magnifique, regarde-moi ça. Mais après, il y en a certaines, on ne pourra même pas les choisir, quoi. Putain, le truc... Pardon, je dis des gros mots en plus et tout, mais là... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'aviez vu passer. Moi, ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous l'aviez vu passer parce que, voilà, et elle est en train de faire un d'Alice qui va être merveilleux aussi. Mais j'aime la qualité des cartes aussi, voilà, alors que c'est pas forcément le cas quand on achète... J'ai un peu sursauté, je sais pas ce que mes filles sont en train de péter là-bas. Mais quand je demande juste d'être calme pendant 20 minutes dans ma maison, c'est un peu impossible, quoi. Voilà, c'est ni respecté par les uns ni par les autres. Alors, le 3. Les épées. C'est trop bien fait. Je les trouve vraiment trop, trop belles. Le ninja qui vient voler les épées, petit voleur. Oh, poupourette. Les prises de tête et les cauchemars du petit panda. Et là, il est passé. Pauvre panda. Alors, avec ses lunettes. Lui, on dirait un personnage d'un des dessins animés... Je sais pas si c'est Shin-Chan ou un truc comme ça, mais... Voilà, celle-là d'image, elle me fait penser trop à un dessin animé. Et Shin-Chan, je sais pas si en français, ça s'appelle aussi Shin-Chan. En fait, je l'ai jamais regardé en français. Je le regardais en catalan et avec quand ma soeur était petite. Et Shin-Chan, c'est toujours un personnage qui monte ses fesses. Et donc, je connais que le générique en catalan et je trouve les paroles trop bien. Et ça a calé trop bien à ma soeur. Avec ma soeur, quand on était plus jeune et tout, on faisait trop les faux folles dessus, quoi.
Bon, je vais pas vous le faire en catalan, je vais pas chanter. Parce que voilà, il fait déjà très froid dehors et tout. Il y a de la neige partout. On va éviter des avalanches même en pleine, quoi. Regardez la Reine d'Épée, elle est magnifique. Bon, je vais vous chanter pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Parce que du coup, je l'ai dans la tête et il va falloir qu'elle sorte cette chanson. J'aurais jamais dû en parler. J'ai cette carte qui m'a pensé à ça, punaise. Je suis pas sortie pendant 2 jours parce que la chanson, en plus, elle rentre dans la tête. Ça fait vraiment So graciós, divertit, so genial, i tothom s'enfada molt amb mi. Soc un nervi que no para tot el dia i no deixa d'empipar. Pardon. Voilà, vous pouvez passer ce moment très très gênant. Voilà, c'est le moment très gênant, vous pouvez. L'as de denier. Le 2 de pentacle. Le 3, on travaille, on construit la baraque. On retrouve Ganesh, Lord Ganesha. Un de mes chouchous, protecteur de mon foyer. C'est Lord Ganesha. Et vous savez que moi, je suis très très proche du panthéon hindou, que j'ai beaucoup de ma philosophie de vie, on va dire, qui est issue un petit peu de là-bas. C'est le panthéon avec lequel je suis le plus à l'aise. En fait, où je me sens plus familière, en fait, par rapport à un panthéon pourtant plus proche de ma géolocalisation, que ça soit romain ou grec ou ce genre de truc. Mais non, c'est celui-là qui me parle le plus. C'est ce qui me fait vibrer, que je comprends. Voilà, tout ça, les temples, ça a un sens beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, et notamment, bien sûr, la déesse Kali. Voilà, qui pour moi est plutôt la déesse mère Kali, et malgré que les gens qui connaissent pas la voient comme la destructrice, mais en fait pas du tout. Donc voilà. Tu sais, de vendre la limonade en plein hiver et ça se vend pas. En même temps, il faut faire du chocolat chaud, hein, parce qu'en ce moment, même moi, je prendrais pas la limonade. Hein. C'est simple, aujourd'hui au travail, je vous raconte ma life, mais aujourd'hui au travail, d'habitude, j'amène mes bouteilles d'eau. J'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau parce que je bois pas l'eau de mon boulot où il y a trop de fer, en fait, dans l'eau. Et donc du coup, je me suis aperçue que ça me faisait monter trop haut mon taux de fer pendant ma grossesse, justement, où ça a même choqué les médecins que j'ai autant de fer alors que j'étais enceinte. Et depuis que je me suis limitée à ne presque jamais boire de l'eau de mon boulot, je ne sonne plus sans aucune raison aux aéroports et ce genre de trucs. Ce qui est pas mal, ce qui prouvait que peut-être j'en avais trop. Je me dis que c'est peut-être dans ma tête, mais systématiquement, peu importe, même si j'avais qu'une robe sur moi, sans soutien-gorge, juste robe culotte, je sonnais quand même. Et donc du coup, voilà. Et donc aujourd'hui, il a fait très froid. Et il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a rien là-bas. Et je me suis dit, bah, j'ai trop soif, tant pis, j'ai oublié ma bouteille d'eau, je vais me prendre un verre. Oh mon Dieu, l'eau, elle a dû sortir, je sais pas, 1-2 degrés maxi. C'était imbuvable parce que c'était trop froid. Alors du coup, je vois cette limonade et je me dis, non, it's not possible, là, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai bu encore plus de café que je bois d'habitude. Ce qui est pas bon du tout non plus. Donc voilà. Mais bon, la caféine en ce moment, ça fera liquéfier le sang. Apparemment, il faut prendre des trucs qui liquéfient un petit peu quand on fait, comme je viens de faire ma 3e dose. Voilà. Le scribe. Le travail appliqué. Oh, mais il est trop beau, son petit Ganesha, franchement, il est trop cucunou. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques, ces images. Allez, on arrive à la fin de la découverte. À la fin de la découverte. Oh, c'est trop mignon. Là aussi. C'est trop joli.
et le roi de... Attendez, il y en a deux en fait. Ah, trop bien. Alors, le roi de denier. Et donc, pour finir, elle a fait une carte supplémentaire en fait. Vous allez de suite reconnaître Three Wise Buddhas. Et regardez, en fait, c'est juste... j'entends pas, je vois pas, je dis rien. C'est mes petits moines qui sont là. En fait, à part qu'ils sont à peine un peu plus habillés chez moi et qu'ils ont des cheveux ou la coiffe, c'est exactement les mêmes que j'ai là. J'ai trois petits bouddhas. Enfin, je sais pas si j'avais montré. Je vais essayer. Attendez. Hop. Je ne vais pas les faire tomber, les casser dès le début. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Oui, j'ai pas fait ma poussière. Alors, je vous en montre deux parce que j'ai que deux mains. Et j'ai le troisième là-bas. Donc voilà, c'est mes petits bouddhas qui sont posés juste à côté sur une petite tablette là. Et ils sont toujours chez moi. Et en fait, j'adore leur petite bouille là. Regardez. Ils sont trop kiki. Donc voilà, c'est mes petits bouddhas. J'ai les singes aussi comme ça qui j'avais acheté en Indonésie. 3 singes sculptés dans le bois. Donc voilà pour le jeu. Alors Push Kitty, je sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas, tu as fait un bébé magnifique. Il est superbe, je suis trop contente de l'avoir reçu. J'espère que vous aurez été heureux de le découvrir. Et voilà, n'hésitez pas, je sais pas si elle en a encore, je sais pas s'il sera réédité. Enfin, tout ça, je sais pas demander. En fait, je vais pas vous cacher. La seule chose qui m'intéressait, c'est de recevoir le mien. Parce que entre le Covid, les trucs qui n'arrivent pas, moi les problèmes ici où la poste nous perd les colis, l'histoire de TVA, le machin, et je me suis dit mais le parcours du combattant, les trucs pour arriver quoi. Je me suis dit ça arrivera jamais. Et s'il faut en fait, j'ai payé une fortune, il n'arrivera jamais. Et je le vois trop beau sur le net et il n'arrivera pas. Et en fait il est là et je suis juste trop contente. J'hésite vraiment à acheter le Alice Tarot qu'elle va faire quand il sera terminé. Mais je sais pas, en tout cas pas maintenant, forcément. On est quand même un mois avant Noël, ce qui veut dire que le Père Noël a dû charger sa hotte. Et j'ai tendance à beaucoup charger la hotte pour les miens, ma famille et mes amis. Donc du coup, it's now the moment. Et il y a des livres notamment qui sont sortis que j'ai envie d'acheter et de lire, mais je vais devoir attendre un petit peu, du moins pour les acheter et pouvoir me faire plaisir un petit peu. Voilà. J'essaie d'être raisonnable. Je fais passer les autres en premier et puis moi je me dis c'est pas grave si je l'ai pas maintenant tout de suite. Prenez dans 2 mois ou ce genre de truc. Voilà, parce qu'il va falloir aussi que je change mes lunettes de vue. Alors oui, j'ai une couverture mutuelle. Et oui, peu importe ce qu'on prend, ça suffit jamais. Et avec les enfants, je préfère avoir de quoi avoir... J'attends là, j'espère vraiment qu'il y aura des offres de Noël avec... où on peut avoir 3 paires, quoi. Ce qui me faut 2 de vue et une de soleil à ma vue. Et si j'en prends qu'une à ma vue et l'autre en paire de soleil, si les promos n'arrivent pas, c'est ce qui va se passer. Mes filles m'ont déjà pété 2 paires de lunettes. Et comme on peut en changer une tous les 2 ans, c'est un peu chaud l'agneau, quoi. Du coup, elles font pas assez attention, c'est des grosses brutes. Et donc du coup, c'est très embêtant. C'est la guigne, quoi. Quand les lunettes se pètent ou elles sont perdues ou ce genre de truc. Merci bien. Le cadeau, c'est comme la machine à laver, ça. C'est le truc, tu peux pas t'en passer et ça va te coûter la peau de ce que tu as peut-être pas assez, quoi. Donc voilà, non, j'attends pour mes lunettes, donc tout ça, les livres et tout ça, ça arrivera bien plus tard. Je vous fais à tous
d'énormes bisous. J'espère qu'elle aura eu le temps de se charger dès ce soir parce que franchement, voilà, on est le 29, c'était le 29 que j'ai eu le jeu. Et donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer quelques trucs, avoir le temps de faire des vidéos en ce moment. C'est la fin d'année. Donc au boulot, j'ai pas mal de choses. Cette semaine, j'ai une grosse réunion qui, vu l'ordre du jour, devrait prendre au moins 4 heures. J'espère pas, mais ça va être très long. Et j'en ai une autre qui commence à 19 h la semaine d'après. Donc c'est pareil, quand c'est comme ça, je rentre chez moi très tard. Et puis la semaine continue. Plus les obligations familiales, c'est-à-dire que mes filles font plein d'activités. Donc il faut avoir le temps de faire les devoirs, de les amener partout et tout. Donc la fin d'année, c'est genre super surchargé. Heureusement, j'ai les 2 semaines de vacances que j'avais gardées parce que effectivement, quand je fais mes réunions le soir très tard, du coup, ça me fait plein d'heures à rattraper. Donc du coup, quand je fais l'équivalent de 2 journées en une seule journée, en fait, si vous voulez, de travail. Donc, la journée, je la récupère pour plus tard. Et du coup, comme ça, je peux avoir un peu plus avec les vacances de mes filles. Donc, j'espère vraiment pouvoir vous montrer, parce que j'ai des livres que j'ai pas encore filmés, j'ai des revues que je n'ai pas faites. J'ai même pas eu le temps de préparer un calendrier de l'Avent cette année. Enfin, j'ai préparé un calendrier de l'Avent pour mes amis. Que je leur ai envoyé fin de semaine dernière pour être sûre qu'elles les aient mercredi et tout. Mais du coup, j'ai pas eu le temps d'en préparer d'autres parce que ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'essaierai de partager avec vous en fonction de ce qu'elles ouvrent par jour pour pas les spoiler pour les autres jours, un petit peu de ce que j'ai fait. Je mettrai ça sûrement sur Instagram, je ne sais pas encore. Gros bisous, j'espère que vous allez bien, protégez-vous bien, voilà, et faites attention aux autres, faites attention à vous dans les conditions actuelles qui repartent un petit peu en mode berk. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, merci encore de me suivre sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt, bye bye.